la chronique médecine du sport, offerte par les cliniques Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que celle proposée aux athlètes professionnels. Ne laissez pas la douleur ralentir vos activités. Consultez un professionnel Accès Physio. Prenez rendez-vous dès maintenant sur accèsphysio.com. Avant de vous rendre là... Salut, je suis le docteur. On a le résultat de vos tests. Conseils, prévention, promotion des saines habitudes de vie, médecine du sport. Avec le physiothérapeute Stéphane Fournier. Et ce matin, on a un invité spécial, Dominique Labelle, le partenaire de Stéphane avec Accès Physio, est avec nous. Comment vas-tu? Bonjour messieurs. Bonjour, ça va super bien. Je suis super excité. Ça va super bien, merci. Je suis content que tu sois avec nous et content également qu'on aborde un sujet chaud dans le monde de l'entraînement, de la mise en forme, le CrossFit. J'ai pas le goût de dire la saveur du moment parce que ça fait quand même une bonne période que c'est implanté, mais c'est reste que ça a permis à plus de personnes qu'auparavant de se connecter avec la mise en forme. Est-ce que tu es d'accord de dire que c'est comme si on avait transformé la mise en forme en discipline sportive? Oui, tout à fait. En fait, étant donné que j'adore l'entraînement, je me suis beaucoup interrogé, je me suis beaucoup entraîné en CrossFit, en entraînement ces derniers temps. Je suis passionné de l'entraînement et de la physio. Donc oui, je dirais le CrossFit ces derniers temps, c'est rendu vraiment une mode, une discipline. En fait, le CrossFit, c'est plusieurs disciplines qu'on rassemble. L'haltérophilie, la gymnastique, la course à pied. Donc c'est plusieurs disciplines qu'on rassemble dans un sport finalement. Mais moi, si je me fie à mon entourage, le CrossFit est synonyme de blessure. On est toujours blessé, c'est difficile, les gars sont en chiro, massage, puis c'est bon pour votre business parce qu'ils sont tous en physio également. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. On travaille tellement beaucoup en force musculaire, en endurance, en flexibilité, en puissance. Donc, c'est des mouvements qui sont tellement techniques, de lourdes charges. Et en fait, le CrossFit en tant que tel, c'est le danger, c'est quand on y va trop vite, quand on y va de façon, quand on veut par exemple prendre les charges que nos amis prennent. Et qu'on veut dépasser nos limites trop vite. Okay. C'est ça le danger. Là. Bon, un client s'intéresse justement au CrossFit, fait partie de ses résolutions pour la nouvelle année, veut intégrer ça dans sa routine. Quelles seraient les 2-3 questions à poser lorsqu'on se présente dans un centre d'entraînement de CrossFit pour confirmer ou non l'expertise des gens qui vont mener les séances? Tout d'abord, c'est sûr, on recherche des coachs, des entraîneurs qui ont une certification au CrossFit et il faut regarder aussi leur formation aussi, des kinésiologues qui ont une formation universitaire aussi. Donc, il faut bien s'interroger par rapport à ça. On passe au quiz? Bien sûr, allons-y. Monsieur Langevin, Monsieur Ducournay, salle 2. Mesdames et messieurs, bienvenue à Connaissez-vous la médecine du sport? Et voici votre animateur, le physiothérapeute Stéphane Fournier. Pas vrai, c'est Dominique Labelle ce matin. Dominique Labelle, écoute, on veut se faire justement m'a pris par surprise et c'est parfait comme ça, on sort de notre zone de confort. C'est ce que les gens font quand ils s'initient au CrossFit. Je te laisse. Exact. Donc, première question. Au CrossFit, on fait de la course à pied souvent entre les différentes séries et les différentes répétitions. Donc, vrai ou faux, la course à pied amène de l'arthrose aux genoux? Moi, je pense que c'est vrai. Oh, Antoine? Moi, moi, c'est une cause également d'arthrite à long terme, si c'est mal géré. Vous êtes certain? Moi, je pense que oui. En fait, c'est faux. C'est prouvé. Donc, on lance le crayon. Donc, c'est faux. Un stress mécanique qui est amené de façon progressive, ça prévient l'arthrose. C'est démontré que les gens qui courent ont pas nécessairement plus d'arthrose que les non-coureurs. Et il y a même une étude, si on va encore un peu plus loin, une étude australienne récente qui a démontré que les gens qui courent plus que 50 km par semaine ont un disque intervertébral dans la colonne plus épais et plus fort. Ah oui? Donc, quand c'est amené de façon progressive, la course à pied, c'est bon pour les articulations. Quand on dépasse pas notre capacité d'adaptation, finalement. OK. Wow. Bon, ben 0-0, Chico. Deuxième question. Deuxième question. Donc, les blessures, vrai ou faux, les blessures les plus communes au CrossFit sont à l'épaule, au dos et aux genoux. Vrai ou faux? Moi, je vais dire que c'est vrai. Épaule, dos et genoux? Ouais. Ben là, t'as englobé large. Je vais y aller avec vrai aussi. Certain? Bravo les gars. 1-1. Super. Oui, en effet, c'est à l'épaule et aux genoux des articulations qui sont très mobiles mais très fragiles aussi. Et dans le bas du dos, à cause des mouvements de l'haltérophilie, les squats et beaucoup de compression au niveau du bas du dos. Donc félicitations, 1-1. Troisième question.
Troisième question, la présence d'un entraîneur au CrossFit pourrait amener plus de blessures parce que les entraîneurs ont tendance à pousser plus leur clientèle. Ben non, c'est faux, ça. Ben, bien essayé, par exemple. Non, mais tu parlais de la technique tantôt. C'est tellement technique des mouvements d'haltéro, on peut pas les apprendre par soi-même. Exact, on a parlé de ce point-là tantôt, tu m'as devancé, là. Tout à fait. C'est prouvé que les blessures sont beaucoup moins fréquentes avec un bon entraîneur, d'où l'importance de chercher un bon entraîneur. Et comme Steph a dit dans une précédente capsule, le no pain, no gain, c'est de moins en moins populaire et les entraîneurs cherchent de plus en plus à bien travailler la technique, le geste technique. Il nous reste 2 questions pour départager ce dernier quiz de l'année. Parfait. Alors, le spinning vrai ou faux et la course à pied sont suffisants pour s'échauffer avant une séance de CrossFit? Non, parce que t'as de l'étirement à faire aussi. Moi, je dis que c'est faux. Moi aussi, je dis que c'est faux parce que là, tu me parles de 2 disciplines qui principalement vont activer le bas du corps. Donc, je pense que les articulations du haut du corps doivent être aussi mises à l'épreuve. Bon point aussi, mais ouais, effectivement, attention aussi avant les entraînements. Donc, en effet, ce sont des échauffements qui sont très généraux. On cherche beaucoup plus des échauffements plus spécifiques. Par exemple, si on fait des squats avec de lourdes charges, on veut tranquillement progresser les charges, commencer avec des petites charges, donc de s'échauffer dans le mouvement spécifique qu'on veut travailler. Dernière question, c'est égal 3-3, Chico, c'est bien pris? Oui, bravo. Donc, dernière question, 5e question, il est dangereux de descendre bas pour les genoux dans un squat quand on descend plus bas. Oui, c'est dangereux, ça. C'est dangereux aussi, je vais être plate de dire la même chose, mais moi, on m'a toujours parlé d'un 90 degrés. Certains encore, les gars? Ben oui. Sûr? Ben, c'est sûr que quand tu lèves une charge, les gars ou les filles vont descendre plus bas, puis c'est pas nécessairement bon. C'est pour ça qu'ils se mettent des straps, mais tu devrais arrêter à 90 selon moi. En fait, faux. Il est... Donc oui, ça augmente le stress mécanique au niveau de la rotule, au niveau du tendon de la rotule, mais le corps a besoin d'un stress mécanique pour devenir plus fort. Encore une fois, quand c'est fait de manière progressive, le corps s'adapte et devient plus fort. C'est un peu comme ça. Faut aller jusqu'en bas, là. Le plus bas qu'on peut aller sans négliger la technique. Donc, ça dépend de la mobilité de chacun. J'aime mieux, selon mon expérience, quelqu'un qui descend un peu plus bas, mais avec moins de charge, plutôt que descendre moins bas avec plus de charge. C'est un peu comme le fameux mythe que les genoux doivent jamais dépasser les orteils dans un squat. C'est sûr, quelqu'un qui a mal, on veut éviter ça, mais on veut entraîner la personne et la réadapter, nous autres, pour que finalement on puisse le faire. Mais finalement, tu peux aller chercher plus de force aussi, puis plus de masse musculaire, pas nécessairement en ayant plus de charge sur ta barre, mais de bien le faire. Exact, c'est de la physique. Si on déplace le poids dans une plus longue distance, on va bien forcer bien mieux. Tout à fait. Merci beaucoup, extrêmement intéressant. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont un petit peu plus d'éléments pour prendre une décision justement sur leur remise en forme ou la poursuite de leur mise en forme. Dominique Labelle d'Accès Physio, merci d'avoir été là. Passez une bonne année 2018. Merci beaucoup de m'avoir reçu, monsieur. Ça fait un grand plaisir. Bonne année. On se revoit la semaine prochaine sur le renforcement musculaire. C'est fantastique. C'est bien dit. Et que je pense dans tout ça, Chico, ce que j'ai appris, le outre la technique, lorsqu'on débute une discipline comme ça, il faut laisser notre ego à l'extérieur du Ça, c'est vrai. Puis une chose que je peux t'assurer, c'est que moi, les squats, là, c'est terminé. Là-dessus, on va à la pause, une de nos dernières pauses de la semaine. Et